Bonjour à tous, bienvenue encore dans ce nouveau numéro dans la lumière de la parole. Ceci est donc votre rendez-vous. Le rendez-vous où depuis un temps, nous prenons le temps de nous arrêter et de laisser la parole de Dieu nous éclairer. Ceci n'est donc pas un cours de théologie où nous venons essayer de définir ou donner une nouvelle définition des mots ou des termes bibliques. Ceci est donc un moment où nous laissons la parole de Dieu vraiment nous éclairer. Depuis peu, nous avons commencé à explorer la question sur la prière. Nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce la prière et pourquoi prier. Et donc aujourd'hui, pour être dans le même ordre d'idées, et donc nous continuons avec le même sujet sur la prière. L'invité ne change pas, nous continuons avec le même invité. Il n'est plus à présenter, Osiansi Pangila. Merci encore. Merci beaucoup. Je crois que par moment, je massacre un peu le nom. Bien sûr, bon, j'accepte comme tout le monde pourrait le massacrer, mais ça se prononce Chimpangila. C'est plus simple que ça. Donc, merci encore de m'avoir invité. C'est beaucoup plus notre joie de vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Et donc, pour continuer sur cette même lancée, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une prière assez particulière, la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Cette prière-là que nous appelons le Notre Père. Et pour ce faire, nous sommes dans le livre de Matthieu 6, du 9e au 13e verset. Je vais le lire pour nous. Tenez Matthieu 6, du 9e au 13e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Osias, en lisant ces textes, qu'est-ce que cela vous dit? Déjà, ça m'a ramené à beaucoup de choses. L'émission s'appelle À la lumière de la parole. Et j'ai appelé ça les éclairages. Alors, je vais expliquer verset par verset ce que la Bible est en train de nous dire ici. Et j'appellerai ça les éclairages. Donc, j'aurai le premier éclairage, le deuxième, le troisième, le quatrième. Wonderful. Alors, par exemple, ici, on voit, ça commence, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Et il dit, notre Père. C'est le premier éclairage que nous avons dans ce passage. Notre Père qui est aux cieux. Donc, la première des choses que Jésus est en train de nous expliquer, c'est quoi? C'est que la prière commence par la relation. Donc, on ne peut pas prier si on n'a pas de relation directe avec Dieu. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas de relation ne peuvent pas prier. Mais quand on a la relation, on est vraiment au fond de la maison et on peut vraiment prier. Donc, la prière doit d'abord être basée sur la relation que nous nous entretenons avec notre Dieu. C'est pourquoi ici, c'est dit notre Père. C'est pourquoi même je voulais, avec votre autorisation, vous ne serez pas contre ça, appeler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, de vraiment donner sa vie à Jésus, de croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, parce que tout commence par une relation. Dieu nous veut d'abord être ses enfants. Cette communion que nous devons avoir. Ceux qui ont perdu la communion aussi peuvent toutefois rétablir, parce que quand on prie en étant conscient de que nous sommes en train de prier, c'est l'une des plus belles choses. C'est un peu comme une fois à l'église, on était en train d'apprendre ça sur les différents noms de Dieu. Et vous savez que quand vous apprenez chaque nom de Dieu, vous imaginez quand vous dites Jéhovah Jireh, c'est mon Dieu. Donc c'est le Père qui pourvoit pour moi. Donc, celui qui pourvoit, c'est mon Père. Donc, c'est plus fort encore, ça montre la relation. Et le deuxième éclairage, c'est juste dans les versets qui suivent, vous pouvez le voir. Au 10e verset, la Bible est en train de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime bien comment la version, une autre version nouvelle, la version français courant est en train de dire, ça dit plutôt que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parole de Dieu lui dit ceci: fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Cela veut dire que le deuxième éclairage que je vais donner, c'est que la prière aligne nos priorités. Ça veut dire la première de priorité, c'est Dieu d'abord. La Bible est en train de nous dire en Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et la gloire de Dieu. Toute chose vous sera donnée par-dessus. Quand Dieu trouve que dans ce que nous sommes en train de demander, il y a sa part dedans, Dieu fait vraiment pour nous ça. Ça me rappelle d'ailleurs un passage de la Bible, je ne sais pas si vous le connaissez, la tour de Babel, ils sont en train de construire. Ça m'a toujours étonné. Il y a un passage qui dit, je crois c'est le chapitre 11 de Genèse.
Au verset 4, je crois, la Bible dit, « L'Éternel descendit pour voir la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Ok. Et moi, je me dis toujours ceci. À chaque fois que les hommes s'unissent pour faire quelque chose, Dieu descend toujours pour voir ce qu'ils font. Mais quand Dieu trouve que sa part n'est pas dedans, il détruit ça. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans la prière, dans la construction de la tour de Babel. Justement. Donc, le but d'abord serait le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu d'abord. Tout à fait. C'est comme, ça me rappelle beaucoup de choses quand on est en train de parler de ça, point par point. C'est justement ça la particularité de notre numéro de ce jour. Nous irons point par point. Question de tirer le bénéfice de chaque texte. Effectivement. Et de tirer, n'est-ce pas, la bénédiction de ces textes, proprement dit. Parce que quand on le lit comme ça, on a comme l'impression qu'on est en train de faire quelque chose qui est un peu, on est en train de dire machinalement. Voilà, on récite tout simplement cette prière. Or, vraiment, s'il faut aller point par point, par exemple, quand vous avez dit de notre Père, cela requiert beaucoup de choses. Il y a une relation, comme vous avez dit, il ressort vraiment l'idée d'une relation. Et donc, à chaque fois qu'on parle, on n'a pas l'idée de parler à quelqu'un quand bien même qu'on ne voit pas Dieu. Déjà, ça, c'est l'idée, le côté un peu obscur de la prière. Mais déjà, on parle à un Dieu qui est responsable. Il s'est dit, notre Père. Il écoute nos prières. Il sait comment, justement, venir et donner la réponse aux besoins des siens. Et la deuxième partie, quand vous êtes justement sur cette idée du règne de Dieu, il dit que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite. L'idée vraiment de s'aligner à ce que Dieu veut pour nous, par rapport à ce que le Père veut pour nous. On ne va pas demander... ça me rappelle beaucoup quand... papa m'initiait un peu à la prière. La première fois, je me rappelle que j'ai vraiment prié. Il disait, croyez vraiment que quand vous priez, que vous allez recevoir ce que vous priez. Tenez, il dit, la prière, c'est comme, vous avez besoin de la banane maintenant. Écoutez comment est-ce qu'il initie la prière. Il dit, vous avez besoin de la banane maintenant. Fermez les yeux, priez. Et croyez que vraiment, vous l'aurez. Et c'est depuis ce jour-là que ma façon de prier a vraiment changé. J'ai toujours prié la prière comme si, voilà, papa va donner la banane. Vous voyez? Il va donner ce que j'ai besoin. Et justement, dans la suite des temps, quand vous lisez le 11e verset, je vais le lire. Le 11e verset, la Bible commence par dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il y a peut-être là encore une autre... Effectivement, il y a un éclairage que je devrais d'ailleurs donner. C'est que dans la prière aussi, Dieu fait quelque chose. Dieu se soucie de nos besoins. Ouais, c'est beau. On commence par notre Père, relation. Deuxièmement, son règne, nos priorités. Mais troisièmement, merveilleux éclairage, Dieu se soucie aussi de nos besoins. Ouais, même Matthieu 6,33, il dit très bien, recherchez premièrement et toute chose vous sera donnée par-dessus. Jésus apprend la prière, mais dans ces mêmes passages, quand on lit, on avance, on trouve, il parle des oiseaux qui n'ont pas de place où dormir, qui n'ont pas tout ça. Et Dieu se soucie d'eux. Il parle de la fleur du champ, Dieu se soucie d'eux. À combien plus forte raison nous. Et c'est très important pour comprendre que Dieu se soucie aussi de nos besoins. Ça me rappelle un peu l'histoire de Agar et le petit Ismaël au désert. Il n'y a pas de l'eau, on nous a chassés. Et là, il a dit, Jéhovah, Roy, le Dieu qui voit. Il a appelé Dieu et Dieu a intervenu, il a répondu aux besoins. Il a donné. On peut encore se rappeler d'Abraham qui priait, il prie. Et subitement, Dieu pourvoit à la place d'Isaac, ce qui devrait être donné plus tôt. Et ça montre vraiment que Dieu, au-delà de tout, il se soucie de nos besoins. Quelqu'un l'a très bien compris, c'est Anne. Il dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Tu me donnes un fils, moi je te donne un serviteur. C'est que quand toi tu as déjà ta part, moi aussi j'aurai automatiquement ma part. Et c'est ça, c'est que chacun de nous devrait comprendre à chaque fois qu'on s'avance de Dieu. Dieu, il n'est pas égoïste en fait. Dieu n'est pas seulement dans non, vous devrez m'adorer, vous devrez... Non, non, Dieu c'est... Je connais ce dont vous avez besoin. Peut-être que ce dont vous avez besoin se cache dans le fait que vous devrez m'adorer. Vous devrez me donner ce qui me revient. Et moi, je m'occupe de toi en fait. Si tu me reconnais pour père, moi, je te reconnaîtrai pour fils et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Et c'est ça le quatrième éclairage très important que Dieu est en train de nous montrer. C'est que Dieu connaît nos besoins et il pourvoit aussi à nos besoins. Wonderful. Et donc, pour un peu récapituler, la première partie, on a une relation avec Dieu. Deuxièmement, on demande le règne de Dieu, donc la priorité. On laisse la priorité à Dieu.
Troisièmement, il nous montre aussi, dans cette prière, Jésus nous montre que nos besoins aussi comptent. Et pour finir, les points où tout le monde n'aime pas. Les points où quand tout le monde commence à prier, vous avez vraiment l'impression qu'ici, mute. On n'attend plus rien. Cette partie-là, la Bible commence à partir du 12e verset. Pardon. La Bible commence par dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et donc, il ressort vraiment l'idée dans cette partie quand il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il ressort ici l'idée de dire « Quand je m'approche de Dieu, je dois m'approcher avec un cœur sans un fardeau. Si, n'est-ce pas qu'il dit que quand vous allez à prier, si vous reconnaissez que vous avez du mal, commencez. Donc, dans cette prière, il rassemble tout ce qui doit être dit. Je peux dire comme ça. Pour tout ce qui doit être dit et que les chrétiens doivent, parce que beaucoup savent qu'ils doivent aussi prier, ça il faut le reconnaître. Beaucoup savent qu'ils doivent prier, mais ne savent pas comment peut-être le faire, quoi dire. Et justement, selon les canevas que vous êtes en train de nous étaler, le premier éclairage après éclairage, le quatrième, le pardon. Le merveilleux d'éclairage aussi. Parce qu'il nous concerne, vous savez, on aime beaucoup quand tout est tourné vers nous. Mais quand la responsabilité revient à nous, on a comme l'idée de ne plus vraiment faire ce qu'on devrait faire. J'ai beaucoup aimé, vous avez épinglé ce petit passage où Jésus est en train de dire, si quelqu'un a un problème avec l'autre, avant de donner son aumône, si tu te rappelles que quand tu veux donner ton aumône, tu as un problème avec quelqu'un, dépose-les sur la table, rentre d'abord, arrange d'abord avec ton frère et reviens. Et déjà, il dit, tu déposes d'abord ton aumône sur la table, tu rentres, tu arranges avec la personne avec qui tu avais des problèmes et puis tu reviens. C'est pour montrer que les quatrième éclairage, je l'ai aussi appelé comme ça, Dieu, donc la prière, transforme les cœurs. Vous savez, on ne peut pas venir devant Dieu, rentrer de la même manière qu'on est venu. Après tout ça, Dieu nous apprend aussi à penser aux autres, à leur pardonner, à ne pas avoir de remords dans notre cœur. À savoir que non, c'est vrai que je demande à Dieu, mais il y a aussi les autres qui m'ont demandé quelque chose que je n'ai pas encore fait. Donc, on va vous rappeler de cette parabole de Jésus qui est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, donc, quelqu'un à qui on a remis la dette. Il croise quelqu'un en route qui avait une autre dette. Et il demande, on dirait, c'était quoi? C'était une dette, alors que lui a été déjà pardonné. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu nous demande de pardonner aussi. Donc, il faut que quand on s'approche de Dieu, on est déjà en relation avec lui, il faut qu'on sente aussi que notre cœur a changé. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière qu'on est venu. Le but de la prière, c'est aussi de transformer notre cœur. Parce que j'aime beaucoup cette chanson qui dit « brise la force du monde, brise-moi ». Parce qu'on ne doit pas qu'être là à demander, on l'a dit dans l'émission précédente. On doit être là aussi pour que notre cœur soit transformé. Donc c'est merveilleux. Et moi je demanderai aux gens, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, au-delà de savoir que c'est notre papa. Au-delà de savoir que nous avons des priorités. Et déjà, quand on a ces priorités, ça veut dire qu'on doit aussi savoir que le royaume des cieux, chez nous, là-bas, l'autre priorité, on nous demande de faire 1, 2, 3 choses. Moi, je trouve que c'est très, très important de faire comme ça. Super. Il y a 4 éclairages que nous avons captés de ces moments d'échange. Effectivement. Éclairage après éclairage, vous avez certainement tiré quelque chose d'assez particulier. Vous avez peut-être compris quelque chose. Une bénédiction, peut-être quelque chose que vous aviez peut-être oublié ou peut-être que vous aviez zappé. La prière de notre Père n'est pas une récitation. Ceci est vraiment un canevas selon lequel nous devons suivre et nous devons nous soumettre, n'est-ce pas, à cette façon de prier que Jésus nous enseigne. Osias, pour finir, pouvez-vous juste récapituler les 4 éclairages? Je vais récapituler, mais je vais raconter un peu une histoire que mon grand-père m'a dit une fois, ça m'a fait du bien. Je récapitule, mais je reste encore sur le premier éclairage. Je l'aime beaucoup, en fait, parce que apprendre que c'est lui qui a créé l'humanité, c'est mon père. C'est lui qui a placé les étoiles, qui a placé tout, c'est mon père. C'est quelque chose qui me fait du bien. Mon grand-père me raconte l'histoire de personnes qui avait un nom qu'ils appelaient à Dieu. Donc, je ne vais pas citer. C'est genre, Dieu s'appelle tel, si vous ne l'appelez pas dans son nom. Et mon grand-père me disait un jour, il avait rendez-vous avec ces gens. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, venez prochainement, on va discuter ensemble. Et quand ils sont arrivés, les gens lui disent, non, le nom de Dieu c'est tel, tu dois l'appeler comme ça, tu dois faire ça. Il leur a sorti une image où Dieu dit,
Jésus est en train de dire que nous avons été adoptés. Et Dieu nous a donné un esprit qui crie à nous, Abba, Père. Il dit, je n'ai pas besoin de l'appeler comme toi tu veux. Tout ce que je sais, c'est que c'est mon Père. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, tu ne crois pas que tu as besoin que Dieu soit ton Père. Tu ne crois pas que tu as besoin qu'il puisse être celui qui a tout de toi, qui connaît ton cœur, qui te dirige dans tout. Moi, je t'appelle. Je fais cet appel avec tout mon cœur. Je ne sais pas peut-être si tu as été accablé par des problèmes de la vie. Tout ne marche peut-être pas. Il y a des moments difficiles qui arrivent chaque jour. Tu as perdu espoir. Alors qu'avant, tu marchais avec Dieu, tout allait un peu mieux. Il y a une situation qui a tout changé. De partout, tu me suis. J'aimerais juste te dire que le premier éclairage, il vient vraiment pour t'éclairer. Dieu a besoin d'éclairer ton cœur. C'est ton Père. Il a besoin d'être ton Père. Si tu veux vraiment le recevoir, prie, fais une prière. Dis-lui, Seigneur, reviens dans mon cœur, je veux que tu sois mon Père. Mais le deuxième éclairage, comme je suis en train de te dire, c'est juste un résumé, mais je devrais le faire exactement. Le deuxième éclairage, c'est juste pour dire, recherchons d'abord le royaume des cieux. Recherchons d'abord la priorité. La priorité, c'est Dieu. Quand j'ai Dieu, j'ai tout. Quand Dieu est Dieu, c'est comme si j'ai Sabaoth dans mon sac. Donc je marche avec Sabaoth, le Dieu qui combat pour moi. Quand j'ai Dieu, c'est comme si j'ai Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit pour moi. Quand j'ai Dieu, c'est comme si j'ai toute cette personne. Franchement, d'abord Dieu. On les garde. D'abord lui seulement. Mais troisièmement aussi, le troisième éclairage qui est très important, Dieu connaît nos besoins. Les amis, je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer. Il connaît que c'est difficile pour vous. Il connaît que ça sera très compliqué pour vous. Il connaît que toi, tu es faible dans ces côtés-là. Il y a même quelqu'un qui lutte avec un péché. Dieu connaît que tu es en train de lutter. Il ne veut pas d'abord que tu arrêtes, permets-moi les termes. Il te veut toi d'abord. Parce que ce qu'il déteste, c'est d'abord ton péché, ce n'est pas toi qui détestes. Mais quatrièmement, l'éclairage merveilleux, Dieu veut transformer ton cœur. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu deviennes comme lui. Le but de l'évangile, c'est de devenir comme Christ. C'est ça que Dieu veut. Par la prière à la lumière de la parole, on peut apprendre toutes ces choses. Merci beaucoup, Daniel. Merci. C'est pour nous vraiment, je vais dire, une joie et nous sommes très honorés de vous avoir parlé. Merci beaucoup, Daniel. C'est plus qu'un plaisir pour moi. Vraiment, ça m'a étonné quand je t'ai appelé. J'ai eu peur moi-même. Heureusement que Dieu sait comment il fait les choses et je me sens honoré et je vous dis sincèrement merci. Et je crois que ça touchera les cœurs de quelqu'un. Exactement. Merci. Et vous, à chaque fois que vous serez en train de prier, à chaque fois que vous serez en train de dire Père, ne le dites plus machinalement. Vous avez désormais compris à qui vous adressez. Vous parlez à votre Père, un papa responsable. Papa Moro, très responsable. Un père responsable qui sait justement ce dont nous avons besoin. Effectivement. Dites-nous en commentaire ce que vous avez compris de ces moments et le Seigneur sera. Abba, Père, toi le Dieu de notre salut. Toi, le Dieu qui attend que mon frère, ma soeur, puisse à chaque fois venir dans ta présence et dire Père. Père, au-delà de tout ce que moi je te demande, c'est que quelqu'un ait d'abord une relation forte avec toi et qu'il sache de faire de toi sa priorité numéro 1. Et qu'il sache aussi, Seigneur Dieu, que tu connais nos besoins. Si je connais que tu connais mes besoins, je ne veux pas me lamenter de temps en temps. Qu'il sache aussi que ce que tu veux d'abord, c'est que je devienne comme toi. Seigneur, amène-nous à prier comme toi. Amène-nous, Seigneur Dieu, à marcher comme toi, à faire ce que toi tu nous demandes. Nous avons appris, Seigneur, avec ces éclairages. Je ne veux pas que ça soit juste des théories. J'aimerais que ça soit des choses qui nous accompagnent aussi. En commençant ici dans ces studios, Seigneur, juste là-bas où quelqu'un nous suit en ligne. Même celui qui nous suivra après des années, après des moments. Touche les cœurs, je t'en supplie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que nous sommes bénis, Désormais, prenez une minute d'aller à profondeur et chercher la face de Dieu dans la prière. Et le Seigneur ne manquera certainement pas de nous faire beaucoup de bien. Amen. Frères, sœurs, partagez cette parole, partagez cette lumière autour de vous. Et nous nous retrouvons très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce. Merci beaucoup.